Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Alors on va attendre, encore, 3-4 petites minutes le temps que tout le monde puisse arriver. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des réactions si vous nous entendez bien. Est-ce que les micros fonctionnent bien? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Super, je vois Amélie qui entend bien. Top, super, ça marche bien. Bonjour Jean-Luc, j'ai vu que vous étiez connecté comme au dernier webinar. En attendant qu'on puisse commencer, d'ici encore, 2-3-4 minutes, je vous propose qu'on pose, quelques questions pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Dites-moi dans les commentaires, depuis quand est-ce que vous êtes sur Click and Boat? Ça peut être sympa qu'on puisse avoir cette information et pareil, si vous savez, qu'on puisse, savoir de notre côté dans quel département, vous louez votre bateau? Qu'on voit un peu quelle région, est représentée. Et Mélissa, je dirais même, pour aller un peu plus loin, aussi un petit peu ce que vous préférez aujourd'hui, vous, dans la location de bateaux en tant que propriétaire. Cet été, on a eu la chance d'avoir quelques personnalités en tant que locataires sur Click and Boat. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir des célébrités à bord, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. On sait qu'il y a, Gilles Lelouch qui est venu sur les bateaux, cet été. Donc si, vous avez d'autres célébrités, on est tout de suite. Tout à fait, Gilles qui était à Saint-Tropez cet été, dans le Var. Bonjour Serge, je vois que la Corse est représentée. On a pas mal de personnes qui sont sur Click and Boat, depuis pas mal de temps, hein, je vois. 1 an, 3 ans sur Saint-Tropez avec Alexandre. Alors on commence à être pas mal de personnes, je pense qu'on pourra attendre encore, 1 ou 2 petites minutes et après on démarre. Et oui, c'est vrai, mais ça qu'on attend pas mal de personnes pour ce rendez-vous annuel du webinar de fin d'année. Vous étiez déjà assez nombreux au mois de mars, donc en tout cas, on est ravis de retrouver certains noms qu'on a eus en mars et aussi certains qu'on a vus au Nautique. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour ceux qui ont pas encore vu, le petit chat qui est disponible normalement sur votre écran en bas à droite, vous avez la possibilité de pouvoir poser toutes vos questions et de mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas à faire des petits essais, à nous dire bonjour pour voir si tout fonctionne bien. Oui Gérard, on reçoit vos messages. J'en profite pour saluer David, que j'ai vu il y a 15 jours à Paris. Je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vois que déjà pas mal de personnes sont connectées et de toute façon, tout le monde peut encore, arriver, juste après donc on reste disponible. Bonjour à tous, bonjour, aux nouveaux, arrivés. Je vois Franck qui est connecté aussi, avec qui, on échange pas mal au téléphone. Bonjour Franck, merci d'être venu.
Alors pour pouvoir, vous expliquer un peu comment se déroulera, ce webinaire. Donc l'idée de cette session, sera un peu différente de la première qu'on avait fait en avril dernier. Là, le but, c'est vraiment qu'on puisse, en fait, faire un peu un retour en arrière sur l'année, 2022 qui vient de s'écouler, chez Click& Bot. Qu'on, vous donne un peu tout ce qui est tendance de marché, ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné et les petites nouveautés aussi qui sont arrivées chez Click& Bot. Il y en a quelques-unes, je suis sûre que vous avez remarqué et le but, c'est qu'on puisse revenir dessus. Pour tout ce qui est justement question un peu plus analyse de compte et de performance, je vous expliquerai un peu plus en détail après, mais on aura une session spéciale dédiée que on pourra faire ensemble, à laquelle vous pourrez participer. Alors, pour commencer, l'agenda du jour. Alors, comme je vous disais, on va commencer donc par une première partie avec les tendances de l'industrie, qu'on puisse un peu vous montrer au niveau global, pas uniquement sur le marché français, mais au niveau global, Click& Bot, ce qui a fonctionné cette année. On fera après un petit focus sur le marché français, puisque on a aujourd'hui uniquement des propriétaires français. Donc, le but, c'est qu'on puisse aussi rentrer un peu plus dans les détails. On fera après aussi un petit focus sur les nouveautés de l'année 2022 et les priorités pour 2023. Et puis on passera un petit moment aussi à répondre à toutes vos questions. Donc pareil, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, que vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous souhaitez plus de spécificité, à pouvoir poser votre question dans le chat, qu'on prendra ensuite le temps d'analyser et qu'on puisse voir tout ça tous ensemble. Alors au niveau des intervenants de la journée, donc pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mélissa, je suis surtout responsable moi de la flotte en Corse et dans le Morbihan, mais je m'occupe aussi de pas mal d'autres zones. Donc bonjour à tous les Corses, bonjour à tous les Bretons et à tout le monde. Et pour compléter Mélissa, donc je pense que plusieurs me connaissent aussi. Je suis Océane et je suis responsable donc du Var, du Finistère, également de l'Île-de-France et aussi de d'autres régions de France. En tout cas, merci à Alexis, Jean-Paul et David que je reconnais dans la conversation d'être venus. Et puis bonjour à toutes les autres régions de France. Merci Océane. N'hésitez pas, si vous ne nous entendez pas bien, à nous faire des petits commentaires, à mettre des petites réactions, des petits pouces en l'air dès que ça marche bien, qu'on puisse savoir si tout fonctionne bien. Bonjour Frédéric, j'ai vu que vous m'avez reconnu. Enchantée. Alors, pour que on puisse commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations avant de commencer ce webinaire. Vous aurez accès, à la fin de la présentation, à l'enregistrement, au replay de la vidéo. Donc, pour les retardataires ou ceux, qui, en fait, doivent partir un peu plus tôt, ne vous inquiétez pas. On vous enverra juste après par mail, le replay et de toute façon, la vidéo sera disponible sur notre compte YouTube, donc vous pourrez y avoir accès. Au niveau des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez sur le chat. On essayera de répondre à toutes les questions, mais je vois qu'il y en a pas mal qui rentrent, il y a pas mal de participants. Donc, on essaiera de répondre au maximum. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, vous serez rappelé juste après le webinaire pour qu'on puisse justement échanger au téléphone. Autre point et pas des moindres, nouveau petit changement sur cette version du webinaire. On organise début janvier des petits tête-à-tête auxquels vous pouvez participer. Le but, c'est justement qu'on puisse analyser les performances de votre compte si ça vous intéresse et voir ce qui pourrait être amélioré pour avoir notamment un meilleur référencement et plus de réservations. Donc, vous recevrez un petit mail juste après le webinaire avec justement la possibilité de vous inscrire si vous êtes intéressé, de rencontrer vos gestionnaires de compte et de pouvoir avoir un petit échange personnalisé. Et dernier point, et pas des moindres, on vous a laissé le lien sur la petite vidéo pour que vous puissiez avoir accès au centre d'aide Click & Bot si vous avez des soucis au niveau de vos réservations. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus quand vous l'aurez et pour apprendre plein de choses. Alors, pour commencer, donc, les tendances de l'industrie. Alors pour commencer, on voulait vous parler surtout de, en fait, le Click & Bot global et pas uniquement le marché français et ce qui s'est passé sur cette année 2022, au niveau général. C'est vrai que c'était une année, avec, pas mal d'incertitudes économiques. On ne savait pas ce que ça allait donner et en fait, contre toute attente, c'était une année qui s'est plutôt bien passée. On a eu, un bon nombre de réservations, un bon nombre de nouveaux propriétaires, de nouveaux locataires et en fait, donc on sait que c'est pas une année, qui est encore 100 comme ce que, on avait pré-covid, mais c'est sur la bonne voie et on a beaucoup d'espérance sur l'année 2023 pour, recommencer à avoir des niveaux qui étaient vraiment égaux à ce qu'on avait, avant cette pandémie. Au niveau, un peu plus, chiffres, pour montrer que justement, on commence à avoir pas mal de business et que, l'économie fonctionne bien de nouveau. On a eu plus 15 de nouveaux clients
comparé à l'année dernière. Donc, en fait, on voit que Click and Boat apparaît toujours bien référencé sur Internet et que les locataires, en fait, cliquent de plus en plus sur le site pour pouvoir trouver vos bateaux notamment et les louer. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On a de plus en plus de visibilité et donc vos bateaux ont de plus en plus de visibilité, ce qui est une bonne chose. Au niveau des locations, eh ben, c'est la même chose. Plus de clients et donc plus de locations. Ce qui est bien, c'est que on n'a pas juste en fait, on n'a pas cet attrait uniquement des locataires, mais on a aussi ce niveau de location qui a augmenté, donc plus 30% comparé à 2021. On arrive en fait, et c'est aussi grâce à vous et grâce au travail que vous faites, à convertir plus facilement les demandes de réservation qui rentrent sur la plateforme. Et donc ça, c'est l'idéal et c'est ce qu'on veut, on veut pour vous, c'est pour ça qu'on est là. Au niveau des propriétaires aussi, comme vous pouvez le voir, plus 20% de propriétaires actifs sur la plateforme par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Ça montre que potentiellement, le webinaire de la dernière fois a bien porté ses fruits, que vous avez pu faire des améliorations sur votre compte, que vous êtes engagé, ce qui amène aussi plus de réservations. Donc ça, c'est l'idéal. En règle générale, on a vu une nette amélioration cette année. Les propriétaires, les nouveaux propriétaires et qui étaient actifs recevaient beaucoup plus rapidement des premières réservations par rapport à ce qu'on pouvait avoir les années passées. Donc ça, c'est top. Au niveau, de la, demande, donc dans le monde entier, pas uniquement, sur le marché français donc. Alors on a, 2 marchés qui, fonctionnent très, très, très bien sur Click and Boat, c'est, la France et l'Espagne. C'est vraiment les 2 destinations, préférées sur la plateforme. Bien que, et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une grosse amélioration, de la demande sur beaucoup, beaucoup de destinations. Alors ça, c'est aussi dû, au fait que les frontières réouvrent et donc en fait, les locataires sont plus à même de, justement partir en voyage et faire des locations de bateaux. On voit que, la Grèce notamment a pris 35 de demandes en plus sur cette année 2022 puisque, on a en fait, toutes ces locataires qui ont pu commencer à aller plus loin. Donc comme on voit, la France reste quand même majoritaire au niveau, des demandes sur la plateforme. 36 des clients naviguent en France. C'est vraiment le premier marché sur Click and Boat et c'est ce qui fonctionne très bien. Mais comme vous pouvez le voir, l'Italie, ça fonctionne bien. On a eu pas mal de demandes, hein, Océane pourra confirmer après. Mais c'est vrai que l'Italie, la Grèce, l'Espagne, et d'autres marchés, comme la Hollande par exemple, fonctionnent beaucoup plus que ce qu'il y a pu avoir, les années passées. Oui, je confirme, Mélissa, comme tu disais, il y a vraiment, avec la réouverture des frontières, eu un gros bond sur l'Europe en général. Mais la France reste quand même leader sur ces destinations avec l'Espagne. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché. Exactement, exactement. Pour qu'on puisse continuer sur cette lancée-là, justement, et qu'on voit d'où sont originaires les clients. Pas seulement où ils louent, mais d'où ils sont originaires. Ça, c'est aussi important et je pense que vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mais vous devez vous en rendre compte. 40% des locataires sur Click and Boat sont français. Donc on a un business qui est aussi bien local. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs d'où viennent en général les locataires que vous avez sur vos bateaux. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de locataires français. Et en fait, cette année, gros changement par rapport justement à ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid. On a les Américains qui sont revenus aussi en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils viennent régulièrement et donc ils nous ont pu commencer de nouveau à faire des locations de bateaux. Donc les Américains, les Anglais, les Allemands sont de nouveau présents sur la France pour faire des locations. Donc dites-nous si c'est ce que vous avez ressenti, mais en général c'est ce qu'on a vu. Je vois qu'Alexis dit qu'effectivement 90% des locataires sont des provenances des US et c'est vraiment ce qu'on a ressenti nous, une grosse hausse justement des locations avec les Américains. OK, bon, super. Merci Alexis pour le petit commentaire. Et donc, pourquoi est-ce que, les clients, choisissent de venir sur Click and Boat? Alors ça, c'est une grosse amélioration qu'on a mis en place et qu'on essaye de développer au quotidien. Vous voyez le nombre de bateaux, on a 43 000 bateaux disponibles sur la plateforme, donc ce qui amène en fait un large choix pour les locataires et donc une visibilité qui est encore plus forte et donc un attrait pour, ces locataires à venir réserver sur Click and Boat et pas sur une autre plateforme, par exemple. Ça, c'est ce qui fait, notre force et ce qui fait que vous pouvez bénéficier, vous, d'un plus grand nombre de réservations puisque cette visibilité-là augmente. Il faut savoir qu'à peu près 60 des charters, du monde entier sont maintenant partenaires de Click and Boat et ont leur bateau disponible sur la plateforme, ce qui prouve que, on arrive un peu à améliorer, cette notoriété et cette croissance, ce qui vous permet d'avoir de l'autre côté des réservations.
Est-ce que vous avez des questions d'ici là? Est-ce que tout est clair? Est-ce que je parle trop vite? On me dit souvent que je parle un peu vite. N'hésitez pas à me demander de ralentir si c'est le cas. OK, super. Au niveau, de la prochaine étape. Là, je voulais vous montrer en fait, ce qui fonctionne bien et ce qui a surtout mieux fonctionné cette année sur, Click and Boat et qui vous a permis d'avoir plus de réservations et ce qui est aussi dans vos mains pour que vous puissiez avoir plus de réservations. Pour ceux qui étaient là au webinaire, dernier, on a beaucoup parlé de taux de requête, de taux d'acceptation, de taux d'annulation. N'hésitez pas, si, vous en savez plus, pareil, à nous dire si ça a fonctionné pour vous. Mais, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2022 sur Click and Boat, c'est pas seulement le nombre de réservations qui a augmenté, mais tout est devenu plus efficace puisqu'on a réussi à convertir mieux ces demandes qui arrivaient sur la plateforme. Le taux de requête, il faut savoir qu'il était de 19% l'année dernière et qu'il est passé à 23%. Le taux de requête, pour rappel, c'est la différence entre les messages que vous recevez sur votre compte et la conversion avec les demandes de réservation. Donc ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir un meilleur référencement sur la plateforme avec l'algorithme et c'est ce qui fait que vous aurez une meilleure visibilité. Et donc, en fait, cette année, comme le taux de requête a augmenté, on a reçu plus de messages, mais on a aussi reçu plus de réservations, puisqu'on a réussi à mieux convertir. Et ça, notamment, c'est dû au fait que les annonces sont très bien mises à jour. Pour rappel, comment on augmente le taux de requête, c'est en ajoutant de belles photos, c'est en mettant à jour les calendriers, en mettant une belle liste d'équipements, d'extras, pour que l'annonce soit la plus complète possible et que lorsque le locataire vous envoie un message, il soit déjà sûr à 80% qu'il veut réserver votre bateau et qu'il n'ait pas énormément de questions à vous poser et que vraiment il veuille réserver. Donc, c'est ce qui fonctionne très bien et c'est ce qui a beaucoup fonctionné cette année. On a aussi 81% de taux d'acceptation, qui est assez incroyable cette année. Toutes les réservations qu'on a reçues, 8 réservations sur 10 ont été acceptées par les propriétaires. L'année dernière, le taux d'acceptation, pardon, était plutôt autour de 70%. Donc, nette amélioration. On voit aussi là que grâce au travail que vous faites de mise à jour de vos calendriers, notamment, en fait, vous arrivez à accepter plus facilement les demandes de réservation, ce qui fait que, bien évidemment, votre référencement augmente sur la plateforme. Pour rappel, au cas où certains n'étaient pas là au dernier webinaire et vous ne savez pas encore forcément comment mettre à jour un calendrier, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme ça, vous aurez un petit visu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, je me suis créé un compte Click and Boat à mon nom et j'ai un magnifique voilier en Corse, à Ajaccio, qui s'appelle Bella Vita. Donc ça, c'est quand vous arrivez sur votre plateforme, sur votre compte Click and Boat, pour pouvoir mettre à jour votre calendrier. Rien de plus simple. Vous arrivez, vous cliquez ici sur calendrier et vous avez la possibilité d'ajouter des indisponibilités. Donc imaginons, je sais que pour Noël, entre Noël et Nouvel An, je veux pas louer mon bateau justement parce que je serai à bord de mon bateau pour profiter des fêtes. Et donc je rajoute mon indisponibilité du 25 au 31 décembre. Je mets qu'il est indisponible, je clique sur ajouter et donc là mon calendrier se ferme automatiquement à cette période-là et je ne peux pas recevoir de demande de réservation. Ça a plusieurs avantages. Le premier, forcément, je reçois pas de messages qui ne sont du coup pas concernés par la location de mon bateau. Et ça m'évite de devoir refuser des demandes de réservation si jamais elles arrivent à ces périodes-là, alors que je sais que mon bateau n'est pas disponible. Donc, vous gagnez en taux d'acceptation et vous gagnez aussi en taux de requête. Donc, ça, vraiment, la mise à jour du calendrier, c'est super important pour que vous puissiez, de votre côté, avoir un bon référencement et gagner en visibilité. J'en profite pendant que je suis ici sur la modification de mon annonce, ce à quoi vous avez tous accès, pour vous montrer comment faire une offre spéciale, par exemple, qui fonctionne très bien quand vous devez améliorer votre taux de requête ou votre justement taux d'acceptation. Quand vous êtes sur votre compte Click and Boat, vous avez la possibilité d'aller dans les messages, hop, juste ici. Et hop, par exemple, je vois que Océane m'a envoyé une demande pour pouvoir louer mon bateau. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités, dont une qui fonctionne très bien pour pouvoir répondre à vos locataires, c'est créer une offre personnalisée. Ce qui fait que le locataire n'aura plus qu'à accepter votre demande plutôt qu'à devoir lui-même de son côté faire une demande de réservation qu'après vous deviez accepter. Donc en fait, le système de location est beaucoup plus court et vous avez plus de chances de pouvoir transformer ce message en demande de réservation. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez juste à cliquer ici sur créer une offre personnalisée. Donc, vous choisissez les dates. Donc, imaginons qu'Océane veuille louer du 19 au 26 décembre. Ah, ben moi, je sais que potentiellement, le 19, ça va être compliqué pour moi. Donc, ce que je peux faire, c'est lui proposer, par exemple, du 20 au 24 ici.
hop, je peux changer les dates. Je mets mes horaires de check-in, de check-out. Je peux ajouter, si possible, des options, mais je vois qu'elle ne m'a pas demandé forcément d'options, donc je ne les ajoute pas. Et ensuite, vous pouvez choisir vos conditions d'annulation et vous avez le prix du bateau. Vous avez le choix de remplir 2 petites cases. La première à gauche, c'est le total vraiment de la location et le net, c'est ce que vous aurez, vous, à la fin quand on vous fera le paiement. Donc vous pouvez remplir soit l'une, soit l'autre, ça remplira l'autre automatiquement. Donc imaginons que, je fasse mon bateau à 15 000 € la semaine. Donc je vois que moi, dans mon virement, j'aurai un total de 12 000 €. Je choisis la date d'expiration de mon offre spéciale et je clique sur valider. Et là, automatiquement, j'ai cette offre personnalisée qui est envoyée à Océane. Elle aura juste à cliquer sur accepter pour pouvoir justement procéder au paiement de la réservation, ce qui fait que tout est beaucoup plus court, tout est beaucoup plus simple. Je viens justement de recevoir la notification par mail que tu avais accepté, que tu m'avais envoyé une offre personnalisée. Magnifique. Donc voilà, ça c'est comment faire une offre personnalisée. Hop, alors je reviens sur la présentation. Et dernier point que je voulais aborder, c'est aussi le taux d'annulation. Donc ce qu'on a remarqué cette année, c'est que le taux d'annulation a été beaucoup plus faible que l'année dernière. Donc ce qui montre que justement, vous acceptez plus, mais aussi vous annulez moins souvent les réservations. Ce qui encore fait augmenter justement votre visibilité sur la plateforme et ce qui fait que votre compte fonctionne très bien et que vous puissiez avoir encore plus de demandes de réservation. Dernier petit point que je voulais aborder avant de laisser la parole à Océane. Je pense que, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez ressenti ça. Cette année, on a reçu en fait des demandes de réservation qui étaient plus courtes que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc on voit que justement les profils de locataires changent et ce qu'ils souhaitent faire change. C'est vrai que cette année, on a plutôt reçu des réservations pour des locations d'à peu près 3-4 jours comparé à une semaine plutôt l'année dernière. Et donc ça, les clients en fait en 2022 ont préféré des solutions qui soient plus flexibles et des locations plus courtes. Donc ça, quelque chose de très important et que vous pouvez faire si jamais, vous ne l'avez pas encore fait sur votre compte. Vous pouvez choisir la durée minimale de vos locations dans l'option prix, de votre compte, de votre annonce et ça, vous pouvez le changer à tout moment. Vous pouvez même choisir, par exemple, de faire des locations de 3-4 jours en été et de privilégier les locations à la semaine sur du hors saison. Vous avez vraiment la possibilité de tout changer. Je vais aussi en profiter pour vous montrer tant que je suis là. C'est le but aussi de ce webinaire, que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, je reviens sur mon petit exemple sur mon bateau. Et donc, quand je clique sur modifier ici et que je vais dans la catégorie prix, donc là, vous avez donc votre prix. Donc, j'ai mis un prix très élevé pour ne pas recevoir de demande de location des locataires. Mais vous inquiétez pas, je ne loue pas mon bateau à ce prix-là. Donc, quand vous arrivez ici sur la catégorie prix, vous avez la possibilité de cliquer sur paramètres de réservation. Et dans les paramètres de réservation, vous pouvez choisir la durée minimum de location de votre bateau. Donc, 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées ou 1 semaine. Et ça va permettre en fait déjà d'avoir une annonce qui soit beaucoup plus complète et de ne recevoir des demandes de la part des locataires uniquement qualifiés. Donc, si vous louez votre bateau uniquement la semaine, vous ne recevez pas de demande pour 3 jours et inversement. Et hop, surtout n'oubliez pas de sauvegarder pour que ce soit bien mis, bien enregistré sur votre annonce. Au niveau des demandes de réservation instantanées, on a noté un gros boom cette année de plus de 300% sur les demandes qui sont faites en réservation instantanée par rapport à l'année dernière. Alors ça, pareil, manifestez-vous. Je sais que je vois, il y a pas mal de propriétaires là sur le chat que je reconnais et qui ont utilisé la réservation instantanée. Cette année, pas mal de propriétaires, notamment suite au petit webinaire qu'on a fait la dernière fois où on en a parlé et aussi parce que on a déjà envoyé plusieurs mails à ce sujet-là. Ont installé la réservation instantanée. La réservation instantanée, pour rappel, ça permet en fait aux locataires, une fois que votre bateau est disponible et qu'ils savent que vraiment ils veulent ce bateau, de pouvoir le réserver instantanément sans avoir à vous envoyer une demande de réservation. Donc évidemment, si quelqu'un souhaite réserver un bateau, par exemple, je ne sais pas, je vais me balader en Corse, je suis en vacances à Ajaccio et je sais que dans 3 jours, potentiellement, je voudrais faire du bateau parce qu'il fait beau. Mais en fait, à ce niveau-là, quand mon bateau est disponible en réservation instantanée, j'ai la possibilité de réserver beaucoup plus vite et d'avoir la certitude beaucoup plus rapidement que je pourrais avoir le bateau disponible.
Et donc là, je regarde, j'ai vu qu'il y avait Nicolas d'Ajaccio justement qui était avec nous aujourd'hui. Je pense à lui parce que je viens de le voir passer. Il a installé la réservation instantanée, si je ne dis pas de bêtises, en juin. Et on a doublé le nombre de réservations cet été parce qu'effectivement, avec la réservation instantanée, il a pu recevoir plus de réservations. N'hésite pas Nicolas, si jamais, à faire un petit coucou et justement et pouvoir, nous confirmer ça. Mais c'est ce qu'on a vu. C'est vraiment ça marche très bien et donc ça pareil, c'est juste, un petit, chat à envoyer à votre gestionnaire de compte pour qu'on puisse l'activer de notre côté et après vous pouvez le gérer comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'ajouter uniquement sur certaines périodes de temps et pas sur toute l'année. C'est vraiment vous après qui voyez avec votre gestionnaire de compte comment gérer ça au mieux. Est-ce que vous avez, des questions jusqu'à présent sur cette partie-là, sur les tendances de l'industrie? N'hésitez pas à les écrire, on note tout ça et on pourra revenir dessus juste après. Mais là, pour l'instant, je vais laisser la parole, à ma collègue Océane pour qu'elle nous parle un peu du marché français. Et oui, merci Mélissa. En effet, là, on était assez axé sur Click and Boat au global. Donc, je vais pouvoir vous présenter des chiffres un peu plus axés sur le marché français. Et n'hésitez pas sur toute la première partie que Mélissa nous a présentée. Merci d'ailleurs Mélissa, à rajouter des questions s'il y a des choses qui sont pas claires. Et encore une fois, sur la partie vraiment outils ou plus spécifique à votre compte, on vous recontactera après notre webinaire. Donc, pour le marché français, donc ça a progressé en 2022. On parlait des différentes régions tout à l'heure au début de ce webinaire. Donc, on vous a fait un petit top 5 des régions ayant le plus d'attrait pour nos locataires. Donc, on retrouve les Bouches-du-Rhône avec Marseille. J'ai vu qu'il y avait quelques Marseillais dans le chat. On retrouve également le Var, la Côte d'Azur, la Corse et la Charente-Maritime. Donc, évidemment, je passe le bonjour à tous nos propriétaires qui sont dans le chat aujourd'hui. On en a vu qui sont de ces 5 régions. Donc, merci à tous d'être présents. Et évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse booster si vous ne faites pas partie de ces départements-là ou au contraire, si vous voulez sortir du lot, pour qu'on vous accompagne vraiment dans le fait de faire sortir votre annonce du lot. Voilà, donc je vais passer à la seconde slide. Alors, donc ça, vous retrouvez un petit peu un des slides que Mélissa vous a présenté. Donc cette fois, c'est vraiment le marché français. C'est pour ça que les chiffres sont quelque peu différents. Donc on va voir comment fonctionne le marché français par rapport au marché global de Click and Boat. Donc en taux de requête, donc on est meilleur que sur celui de Click and Boat en général. Et on vous a donné donc un petit exemple de ces trois critères du taux de requête, d'acceptation et d'annulation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir que le propriétaire qui avait le plus de réservations dans le Var possédait 10 photos et de haute qualité pour chacune des annonces. Donc ça, c'est vraiment important pour avoir une annonce de qualité, d'avoir des photos si vous voulez. C'est un petit peu comme sur toute marketplace quand vous cherchez une chambre d'hôtel. Plus vous avez de photos, plus vous avez envie de louer quand vous voyez à quoi ressemble votre future chambre. Donc là, vraiment, c'est une des choses. Également aussi les offres personnalisées. Donc Mélissa a pu vous en présenter une. Si jamais vous avez besoin de le revoir, on pourra aussi vous envoyer le webinaire. Donc vous pourrez le reprendre doucement pour pouvoir booster les locations derrière. Maintenant, si on va dans les Bouches-du-Rhône, donc à Marseille, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes chaque année dans cette région. Et c'est vrai qu'un de nos propriétaires qui a eu le plus de réservations, c'était notamment un propriétaire qui mettait à jour tous les jours, voire tous les 2 jours, et qui évidemment avait activé le système de réservation instantanée dont parlait Mélissa un petit peu plus tôt, sur toute la flotte. Donc, si jamais vous préférez faire sur des unités bateau-moteur ou semi-rigides qui fonctionnent plus en réservation instantanée, n'hésitez pas à commencer par là, mais allons plus loin et vous pouvez aussi le faire sur la flotte intégrale. Ensuite, on part à Cannes, où nous étions d'ailleurs présents en septembre dernier. C'est donc là-bas qu'un de nos propriétaires a eu le plus de réservations, n'ayant pas annulé de réservation. Donc, c'est-à-dire que si votre réservation a dû être modifiée, reprogrammée pour la météo, par exemple, ça ne compte pas donc en annulation, rassurez-vous. Donc, on est vraiment sur un taux d'annulation de vous avez une réservation, vous l'avez annulée pour une raison X. Donc, si vous réduisez cet élément-là, c'est vrai que la France est un petit peu plus basse que Click and Boat en général, vous aurez du coup un meilleur référencement de votre annonce. Voilà. Du coup, pareil, continuez de nous solliciter dans le chat si vous avez des questions sur ces éléments-là, on pourra y revenir.
Donc maintenant, je vais passer aux petites nouveautés de Click and Boat et notamment répondre à la petite question de Jean-Luc sur mais qu'advient-il de Notal? Donc je réponds à Jean-Luc sur cette question, je réponds aussi à Laetitia qui nous disait: «Moi je comprends rien à Notal, qu'est-ce qui se passe?» Donc là, il y a eu un grand changement, en 2022, le mois dernier. Donc on a une toute nouvelle version de Notal. Donc je vous laisse regarder ce slide. Comme vous pouvez le voir, vous avez 4 applications en une aujourd'hui. Ça a été un gros travail de la part de nos équipes. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que ça attire plus de clients. Donc Notal, c'est comme la plateforme que vous aviez avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est exactement comme Click and Boat. Ainsi, vous avez une vitrine qui rassemblera donc des locataires de différents horizons, mais aussi, par exemple, si on va regarder sur Scansell ou au Sans Évasion, plutôt des locataires adeptes de la voile, sur Click and Boat plutôt des locataires adeptes du moteur, Notal peut-être plus étrangers comme des Allemands ou des Néerlandais. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous apporter plus de locataires, une plus grande visibilité et tout ça avec 0 effort de votre part. Et pour aller plus loin, Mélissa va pouvoir nous faire un petit partage d'écran pour pouvoir vous montrer un petit peu visuellement à quoi ça ressemble. Mélissa, est-ce que tu reprends le micro ou est-ce que je le garde? Ok, très bien. Alors, voilà. Donc là, vous avez la vitrine Notal. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de sorcier. C'est exactement comme sur Click and Boat. Ça, c'est la vision que tout locataire aura lorsqu'il recherche un bateau sur Notal. Est-ce que tu peux nous montrer les autres? Et je vais venir, Jean-Luc, au détail des annonces actuelles. Rassurez-vous, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de travail en plus et c'est une promesse que je vais tenir. Donc là, vous avez Océan Évasion. Donc pareil, le marketing a mis en avant donc divers endroits, diverses unités, mais vous retrouvez exactement en fait la même vitrine. Donc pour ne pas perdre les locataires, vous mettez votre destination, vos dates de départ d'arrivée et le type de bateau. Scansell de même, donc vous trouvez votre location de bateau idéale. De nouveaux locataires. Il y a toujours aussi nos contacts possibles sur la plateforme, le fait de pouvoir changer la langue en haut, vous l'avez, et la monnaie de là d'où viennent le locataire. Donc ce sera exactement la même chose. Et je pense que celle de Click and Boat, vous la connaissez puisque vous êtes adepte de la plateforme. Je peux reprendre la main. Hop. Donc nous voilà de retour. Donc ça, c'est vraiment ce que les locataires vont voir, la vitrine. Pour revenir du coup sur les questions qu'on a eues. Donc comment ça fonctionne? Aujourd'hui, l'idée, c'était de se dire, on va vous apporter plus de locataires, on va en toucher différents. Mais par contre, vous n'aurez pas d'effort à faire en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Click and Boat sera votre plateforme principale. Donc, pas besoin de gérer de plateforme. Pas besoin de recréer d'annonces. Donc, Jean-Luc, vous me disiez, mais est-ce qu'il faut refaire une annonce? Pas du tout. En fait, vos bateaux qui sont déjà en ligne sur Click and Boat seront automatiquement affichés sur ces 3 autres plateformes. Pardon. Donc, ça veut dire que votre annonce, si elle se trouve sur Notal, elle se trouve sur Scansell, elle se trouve sur Click and Boat. Donc là-dessus, ça ne changera rien. Côté gestion, donc en fait, tous les messages et toutes les demandes de réservation, elles passeront par Click and Boat. Mais ça vous a donné un exemple. Océane m'a envoyé un message, elle est intéressée pour la location de mon voilier. Donc là, ça ne changera rien. Lorsque vous avez un locataire qui trouve votre bateau sur Notal, par exemple, vous recevrez votre message directement dans votre messagerie Click and Boat, ce qui veut dire une seule adresse mail, un seul compte, un seul mot de passe à retenir. On sait qu'aujourd'hui, il y a toujours plein d'applications avec des mots de passe différents. Donc, rassurez-vous, il n'y en aura qu'un. Et derrière, tous vos messages centralisés. Donc, il n'y aura aucune différence pour vous en termes de gestion. Donc, le client Click and Boat, ce sera exactement le même que le client Notal. Et évidemment, ça me paraît évident, mais je le précise, si vous avez une location qui vient de Notal et qui bloque votre calendrier, vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas avoir un doublon sur Click and Boat. Ensuite, donc d'un point de vue réservation, le nom qui sera affiché sera toujours Click and Boat. Donc toutes les réservations futures de Notal apparaîtront dans votre tableau de bord. Quand vous faites votre extract annuel du nombre de réservations que vous avez perçues, ce sera exactement le même. Ce sera confondu si vous voulez. Ça apparaîtra. Donc là-dessus, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat ou alors nous, on vous donnera les coordonnées à la fin pour que vous puissiez nous poser les questions et qu'on regarde ensemble. Et évidemment, point important pour certains, il n'y a rien de supplémentaire, c'est le même service, mais qualité encore au-dessus. Et par contre, ça ne change rien en termes de paiement. On ne vous fera pas payer plus ou d'autres commissions par-dessus. L'intérêt de ces 3 plateformes, c'est vraiment de vous apporter plus de locations et aussi d'élargir l'horizon, littéralement, du type de locataire que vous allez recevoir. Mélissa, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, écoute, tu as très bien vendu ça. Ça m'a même donné envie, moi, si j'avais un bateau, de pouvoir être sur plusieurs plateformes. L'avantage, comme elle vous disait, je vois que il y a cette question qui est sortie, Frédéric, d'être sur les 3 plateformes. Ça vous fait en fait 3 fois plus de visibilité.
votre bateau est pas uniquement visible sur Click and Boat. Le type de locataire souvent, peut être différent d'une plateforme à l'autre. Les plateformes comme Notal sont, un peu plus, Notal a été créé en fait avant Click and Boat, donc potentiellement, il peut y avoir des locataires qui sont friands de Notal et qui ont eu de bonnes expériences et veulent pas forcément changer de plateforme. Et donc là, en fait, votre bateau est à la fois sur Click and Boat et sur Notal. Donc vous touchez en fait un plus large, potentiel de locataires. Donc c'est aussi le but, de cette, plateforme-là. Oui, exactement. Je pense que tu as bien fait le tour et je pense qu'on aura peut-être des questions à ce sujet. Mais c'est vrai que dites-vous que maintenant, quand vous avez Mélissa au téléphone, Océane, Juliette ou Camille, ben, en fait, on représente à la fois Océan Évasion, à la fois Scansales, à la fois Notal et à la fois Click and Boat. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, c'était déjà le cas hein, avant. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, c'est vraiment une simplicité pour vous et c'est là-dessus sur lequel travaillaient aussi beaucoup nos équipes qu'on peut remercier côté IT produit parce que vraiment, ça a été un travail de longue haleine pour vous proposer 4 plateformes en une avec une gestion beaucoup plus simplifiée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces plateformes-là aussi, on sera là évidemment pour vous répondre. Alors je pense que, on peut désormais passer à la petite partie justement, questions-réponses de ce webinaire. Je vois qu'on a reçu plein de questions. Vous êtes tous, super actifs, encore plus les uns que les autres, donc ça c'est top. On va essayer de prendre le temps. Il nous reste encore un peu de temps sur le planning pour pouvoir répondre à tout ce qu'on a reçu. Comme je vous disais au début, avec tout ce qu'on reçoit, je pense qu'on n'arrivera pas à tout aborder, mais n'hésitez pas à tout écrire. On note vraiment tout et on reviendra vers vous, par écrit ou par téléphone, juste après. Et comme je vous disais, on vous enverra aussi, un petit mail pour que vous puissiez vous inscrire à la prochaine édition qu'on fera, en tête-à-tête pour qu'on puisse, justement aborder plus en détail tout ce qui concerne, vos comptes en tant que propriétaire de bateau. J'ai vu pas mal de questions passer avec justement des conseils sur comment améliorer certaines annonces. Mais ça, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines sessions qu'on aura ensemble pour qu'on puisse justement rentrer dans les détails et vous expliquer vraiment tout sur votre compte, sur vos performances. Et oui, mais ça, juste pour compléter ce que tu disais, j'ai vu aussi pas mal de questions passer lors du début de la présentation qui sont assez spécifiques à des régions ou à des comptes. Donc ça, évidemment, on va revenir avec les chiffres posés vers vous et du coup, comme disait Mélissa, en one-to-one, donc 2 par 2, où ce sera peut-être plus simple de vous apporter encore plus de réponses. Et je pense qu'on va plutôt prendre les questions qui sont globales à la fois sur Click and Boat ou sur le marché. Donc, on va prendre ça dans l'ordre. Et Mélissa, je te laisse choisir la première. Exactement. Juste avant que on parle des questions et que je vous laisse un peu le temps de les écrire sur le chat, je voulais surtout pouvoir vous montrer cette petite slide pour qu'on puisse rester connecté, que vous ayez quelques informations. Donc vous le savez déjà potentiellement, votre nom de gestionnaire de compte. Si vous ne le savez pas, vous pouvez nous le demander aussi dans le chat. On vous enverra les coordonnées, mais vous avez la possibilité sur le marché français d'être en contact avec soit Océane, soit Camille, soit Juliette, soit Augustin, soit moi-même. Donc ça, c'est en fonction justement de votre zone géographique. Donc si vous ne savez pas encore qui est votre gestionnaire de compte, n'hésitez pas à l'écrire pour qu'on puisse, vous l'envoyer et qu'on puisse après échanger par téléphone, par mail ou par WhatsApp. Merci. Oui, Mélissa, j'ajoute juste parce qu'on a eu des questions aussi sur les autres pays et ça, on reviendra vers vous du coup à ce moment-là. J'ai notamment rencontré Georges et Dimitrios au salon nautique de Paris en décembre dernier, en début de mois. Donc rassurez-vous, on va vous transmettre les informations de votre gestionnaire de compte pour que vous puissiez les avoir. Là, c'est vrai qu'on est axé sur le marché français, donc on va y rester, mais on vous les envoie juste après le webinaire. Comme ça, vous avez l'adresse mail et la ligne directe de votre responsable de compte. Super. Pour qu'on puisse partir un peu sur les questions et il nous reste très peu de temps quand même, avec toutes les questions, qu'on a reçues. Alors je propose, de prendre la première question. Alors la première question que j'ai vue qui est passée, je vois que, Amélie a demandé si le pourcentage de commission restait le même pour la réservation instantanée. Alors oui, tout à fait, Amélie. Le but de la réservation instantanée, c'est pas, justement de vous faire payer, des frais supplémentaires. C'est vraiment pour pouvoir justement vous aider à avoir plus de réservations. Donc, vous pouvez l'activer et vous n'aurez rien à payer de supplémentaire. C'est vraiment, de votre côté pour que ça puisse justement, vous aider à mieux gérer tout ce que vous recevez au quotidien et à pouvoir plus louer, mais pas de souci, il n'y a pas de frais supplémentaires de ce côté-là.
te laisse prendre la suivante, Océane. Complètement. Alors, du coup, nous, on a eu en question, notamment, est-ce que vous pouvez préciser un peu pour les réservations, comment ça se passe pour le carburant? En général, donc comment ça se passe? Le carburant est déjà plein lors du départ et à la fin, il faut le remplir. Donc, c'est vrai que c'était une question de Guy, il me semble. Donc, alors là, vous pouvez vous arranger en amont avec le locataire comme vous le souhaitez. Donc, ce qui est le plus simple, soit si c'est lui qui fait le plein, soit si ensemble vous allez à la borne, soit en effet par carte bleue ou espèce. C'est vous qui vous arrangez. Nous, ce sur quoi on compte sur vous, c'est vraiment pour que ce soit au réel de la consommation. Donc, le plus simple, c'est quand même que le locataire le ramène plein et vous, n'hésitez pas à faire un petit livret ou carnet de bord en expliquant où se trouvent les bornes et à anticiper le retour pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, rassurez-vous sur ça, c'est au bon vouloir de vous et du locataire. Donc, ça, c'est les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est ce qui est le plus simple. J'ai vu une question de Thomas. Thomas qui demande comment gagner du temps sur la réponse aux messages. Alors, super question, Thomas. C'est quelque chose qu'on n'a en plus pas abordé sur ce webinaire pour l'instant. Déjà, dans le premier point, vous avez la possibilité d'ajouter, comme on disait tout à l'heure, la réservation instantanée. Donc ça permet effectivement de gagner du temps puisque vous ne recevez plus tous ces échanges avec le locataire qui pose plein de questions sur le bateau, sur sa localisation, etc. Là, il est vraiment sûr et certain qu'il vous réserve votre bateau et la réservation est faite d'office. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point que je voulais aborder, sur l'application téléphone que vous pouvez avoir, il y a une mise à jour qui a été faite la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous recommande de la faire puisque vous avez maintenant la possibilité de pouvoir créer des templates de messages. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Par exemple, vous dire que vous avez un template qui est tout fait pour votre voilier en disant j'explique ce qu'il y a à bord, j'explique où est-ce qu'est le port de départ. Et comme ça, dès que vous recevez un message, vous pouvez directement envoyer ce template-là. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Vous nous avez beaucoup justement parlé de cette possibilité-là d'envoyer des templates. On vous a écouté et on a mis toutes nos équipes IT sur le sujet pour pouvoir le traiter le plus vite. Et c'est bon, c'est chose faite. Donc n'hésitez pas à mettre à jour au plus rapidement votre application pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et oui, il y a toujours des bonnes nouvelles qui arrivent sur la fin d'année et le début d'année prochaine. Alors moi, j'ai vu que Véronique nous demandait si on pouvait avoir un peu des retours sur les annonces, donc les KPI des annonces. Alors tout à fait, et c'est aussi là qu'on rentre en jeu avec Mélissa en tant que gestionnaire de compte. Nous, on a accès et notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que ces KPI soient bons pour vos annonces, puisque c'est comme ça en fait que derrière vous avez des réservations. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je sais qu'il y a des propriétaires avec lesquels on fait des points assez régulièrement, tous les 2-3 mois, on regarde un peu ce qui se passe sur le chiffre, le taux d'acceptation, combien il y a eu de visites sur le site, combien il y a eu de demandes, pourquoi elles n'ont pas converti, pour vraiment trouver en fait tous les paramètres, les paramétrages de l'annonce qui ne vont pas ou à améliorer. Ces paramètres, vous l'avez vu, mais ça vous a montré dans les annonces, par exemple sur l'onglet prix, c'est vraiment très malléable, donc on peut les modifier comme on veut, quand on veut, selon les saisons, par bateau. Donc c'est vraiment assez simple, donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous on est là pour ça. Et d'ailleurs, du coup, j'en suis sur une autre question qui est passée sur les annonces. Le succès d'une bonne annonce, qu'est-ce que c'est? Donc la recette, je vous donnais déjà l'exemple avec l'hôtel un peu plus tôt. Des photos attrayantes, donc l'application, vous le savez, elle préfère les photos à l'horizontale, mais n'hésitez pas à prévisualiser votre annonce une fois que vous avez fait des photos, pour regarder un peu comment ça se positionne et à jouer avec ça, donc 3-4 photos, 5, 6, 7 photos et voir ce qui rend le mieux. Donc on en a qui sont des pros des photomontages du coup grâce à ces 5 photos où on voit le haut du mât d'un bateau par exemple, et c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe quand vous êtes locataire, même si aujourd'hui vous êtes propriétaire, et voir ce qui ressort mieux sur la plateforme pour faire pareil. Je repense à Alexis que j'ai vu à Paris, on a regardé ensemble, on a refait l'annonce, donc j'espère qu'on va avoir plein de réservations ensemble en 2023 grâce à ces nouvelles photos et une belle description aussi. C'est vrai que, alors oui, c'est de la rédaction, ça peut être un peu long à faire, mais sachez que un texte d'appel, c'est pas forcément l'idéal si vous voulez augmenter vos réservations. Donc préparez-le, ajustez-le et vous verrez, vous allez attirer les locataires que vous souhaitez avoir et votre annonce sera couronnée de succès. Super, merci Océane. J'ai vu une question qui est revenue à plusieurs reprises, notamment de Gilles et d'Arnaud, qui demandait si on pouvait avoir son bateau disponible sur plusieurs ports et dupliquer son annonce. J'ai vu aussi Pierre qui en a parlé. Alors oui, vous pouvez le faire, notamment je pense par exemple pour les voiliers. Moi j'ai souvent des Corses par exemple qui louent leur bateau en Corse quand il fait beau de mai à septembre et qui après, les chanceux, partent en Martinique ou en Guadeloupe pour justement faire la saison haute là-bas. Et donc ça, typiquement, c'est un bateau
où vous pouvez recevoir des demandes de réservation en avance. Et donc, on peut faire 2 annonces différentes avec le 2 ports, 2 annonces en fait qui seront les mêmes, mais avec 2 ports différents. Ce qui vous permettra de recevoir des demandes de réservation en avance sur une destination ou l'autre. Alors là, bien attention du coup de bien mettre à jour le calendrier pour ne pas justement que ces 2 annonces se chevauchent et que vous puissiez en fait avoir des demandes de réservation au même temps sur, 2 ports différents, ce qui serait un peu compliqué, si vous êtes, dans les Antilles et sur la métropole, louer votre bateau en même temps de ce côté-là. Mais c'est tout à fait faisable. OK, alors, ensuite, je crois qu'on a encore le temps peut-être pour une question ou encore 2. On va essayer, on pourra pas tout répondre, mais on les garde de côté, elles sont notées, on vous y répondra, a posteriori. Donc, au niveau, de la visibilité, par exemple, Stéphane nous disait, voilà, des fois j'ai des clientèles qui viennent pas forcément de France et j'aimerais, booster, la visibilité. Donc ça, bah, déjà, vous avez nos 4 plateformes aujourd'hui qui vous permettent, d'attirer des locataires, différents. Donc on vous le disait, hein, sur nos tables, peut-être plus des Allemands, ou des Néerlandais, peut-être sur d'autres encore, d'autres nationalités. Sachez qu'en tout cas, aujourd'hui, nous, l'application a été traduite. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'écrire une description dans toutes les langues. C'est dans la langue du locataire. Donc, rassurez-vous là-dessus, la visibilité est là. Et aussi, deuxième point, et je tiens à du coup saluer nos amis et nos collègues, les conseillers croisières. Vous savez, pour beaucoup de réservations, nos locataires sont suivis par un conseiller croisière. Et en fait, si vous avez un Italien qui recherche un voilier pour cet été, il sera suivi par un conseiller italien. Donc, il sera vraiment là pour l'accompagner et faire en sorte que la demande derrière soit convertie. Donc, c'est des petites choses que vous ne voyez pas forcément au quotidien, mais derrière, on a nos équipes qui sont là pour accompagner les locataires. Donc, nous, on se pose les mêmes questions que vous quand un locataire ne va pas au bout de sa réservation. Et croyez-nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que les personnes réservent. Donc, derrière, n'hésitez pas, nous aussi, à nous solliciter, notamment sur des réservations qui ont lieu en amont, des réservations qui ont lieu aujourd'hui pour juillet-août, notamment en Corse, par exemple. Vous nous dites que vous avez une demande d'une personne, bah, nous, on peut aussi regarder avec nos conseillers croisières, si jamais ils vous ont pas contacté, ce qu'il en est avec ce locataire-là. Mais sachez qu'on travaille vraiment main dans la main pour vous apporter ces locations en plus. Et c'est pas forcément une vitrine que vous voyez de notre part, mais en tout cas, sachez que on s'en occupe. Et c'est aussi pour ça que des fois, vous avez un interlocuteur un peu différent avec nous. Mais comme on vous l'a dit précédemment, on est votre point de contact prioritaire. Et derrière, si vous avez besoin qu'on renvoie la balle à un de nos collègues, n'hésitez pas à nous solliciter. Super, merci Océane. Alors je pense que on a le temps de prendre encore une petite dernière question. Et après, n'hésitez pas à nous recontacter, à contacter votre gestionnaire de compte et à prendre rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer directement en tête-à-tête. Pour la dernière question, il y en a une qui est arrivée récemment de Marc. Marc demande comment avoir plus de réservations. Alors du coup, très bonne question. C'est vraiment ce qu'on veut tous et ce qu'on souhaite pour vous. Alors il y a plusieurs points pour pouvoir avoir plus de réservations. Donc on a parlé de la réservation instantanée. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour améliorer et avoir plus de réservations, ce qui fonctionne assez bien, c'est d'améliorer notamment le temps de réponse et le taux de réponse. Vous le savez, j'imagine que vous aussi, vous avez déjà dû louer des bateaux dans votre vie. Quand on cherche un bateau, c'est la même chose pour un appartement, par exemple, ou des vacances. On n'envoie pas forcément une seule demande de réservation. On va demander on a demandé en fait si le bateau est disponible à plusieurs propriétaires. Donc au moins entre 4 et 6 propriétaires en moyenne sur Click and Boat. Et donc forcément, si vous répondez à votre message, vous avez plus de chances de pouvoir justement convertir ce message en réservation. Si vous n'y répondez pas, mais clairement, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose pour le temps de réponse. Si un locataire envoie 3 messages à 3 propriétaires différents, forcément, celui qui répond le plus vite aura potentiellement plus de chances d'avoir cette réservation qui est conclue. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez améliorer vos annonces. Donc, comme disait Océane, ça passe par de jolies photos, ça passe par une belle description qui montre ce qu'on peut faire dans la région, qui parle de votre bateau. Ça parle aussi sur les équipements, sur les extras. Vous avez vraiment plein de choses à faire pour pouvoir améliorer votre annonce et faire en sorte que vous ayez plus de réservations. Et dernier point auquel je pense, on a ce qu'on appelle être super propriétaire sur les plateformes. Ça marche bien, ça vous apporte plus de visibilité. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu pour justement, devenir super propriétaire. Ça, ben, pareil, on pourra vous les envoyer, directement après, par message quand on pourra se échanger, en direct. Mais ça vous fera, justement monter en référencement sur les plateformes et donc avoir plus de réservations. Écoute Océane, je pense que, on a, reçu plein de questions et il est temps malheureusement, de couper, ce webinaire, aujourd'hui.
Et oui, Mélissa, je pense qu'on en avait encore plein d'autres en stock qu'on Oui. va pouvoir répondre après. Et comme vous avez pu le voir, Mélissa et moi, on aime bien discuter avec vous, enfin, même si les réponses sont en message. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous avoir au téléphone. Enfin, moi, pour ma part, et pour clôturer ce webinaire, je vous remercie à tous d'avoir participé. Et je vous souhaite de bonnes vacances de Noël, puisque je m'en vais pendant 15 jours. Donc, ce seront mes collègues si vous voulez m'avoir. Sinon, il faudra attendre le 2 janvier pour m'appeler. Mais rassurez-vous, mes équipes sont là pour vous répondre en mon absence si jamais il y avait des urgences ou des choses qui ne peuvent pas attendre le 2 janvier. Et puis, je pense que Mélissa, je te laisse le mot de la fin comme tu as présenté ça. En tout cas, merci à tous et j'espère à très vite. Mais comme le disait Océane, merci beaucoup à tous d'être présents. Vous avez été nombreux, vous avez beaucoup participé, beaucoup de questions, donc on est ravis. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé le format du webinaire, ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse justement après pouvoir recommencer, faire une nouvelle session avec vous. En tout cas, ravis d'avoir passé ce moment ensemble. Je serai disponible, moi je ne pars pas encore en congé la semaine prochaine, mais n'hésitez pas si vous avez besoin à nous appeler, à prendre rendez-vous aussi. Je pense que les petits tête-à-tête qu'on pourra organiser en janvier pourraient être pas mal pour qu'on puisse justement en parler dans plus ample détail de vos comptes. Donc n'hésitez pas. Et le dernier mot de la fin, on est en pleine période justement de Coupe du Monde. Donc allez les Bleus pour dimanche et bon courage. Au revoir, merci.